Aujourd'hui, je t'explique les rêves des Mugiwara, et ce parce que comprendre One Piece, c'est comprendre la puissance des rêves. Dans un monde où le gouvernement mondial dicte ce qui est possible ou non, les pirates se dressent comme les héros de l'impossible. Leurs rêves ne sont pas seulement des objectifs à atteindre, ce sont les fondements même de leur existence. Ce sont les rêves qui les définissent et les poussent au-delà de leurs limites, mais qui surtout leur permettront peut-être d'atteindre le sommet. En plus de l'équipage, je te parlerai d'un personnage bonus à la fin de la vidéo. Et oui, il a un lien avec les Mugi. C'est parti. Monkey D. Luffy. Le rêve de Luffy est à l'image de son porteur, simple mais immense à la fois, devenir le roi des pirates. 4 mots qui résonnent si fort puisque partagés par des millions de pirates. Mais ce titre est particulier pour Luffy. Là où la majorité veut ce titre pour la richesse, la notoriété ou encore l'aura, Luffy c'est différent. Pour lui, être le roi des pirates ne signifie pas régner sur les mers ou posséder le plus grand trésor. Non, pour Luffy, c'est la quintessence de la liberté. La liberté, ça peut vouloir tout et rien dire, mais ici, c'est cette liberté qui permettrait de vivre selon ses propres règles. C'est cette vision qui a façonné sa définition, l'homme le plus libre des océans. Ce qui rend ce rêve si puissant, c'est sa simplicité. Il n'est pas entaché par la vengeance, la cupidité ou même l'orgueil. Non, c'est le rêve pur d'un enfant qui refuse de compromettre sa vision du monde. Et c'est ça qui le rend si précieux, une pureté qui lui permet de toucher les cœurs de ceux qu'il rencontre et de rassembler autour de lui un équipage aussi loyal que fidèle. Plus intéressant encore, Luffy est probablement le seul personnage qui n'a jamais douté de son rêve, même dans les moments les plus sombres, même face à des adversaires qui semblaient insurmontables, sa détermination n'a jamais faibli. Là où d'autres auraient abandonné ou revu leur ambition à la baisse, Luffy persiste. C'est ça qui fait de lui non seulement le capitaine des Mugiwara, mais qui fait aussi et surtout l'âme de cette grande aventure qu'est One Piece. Roronoa Zoro. Le rêve de Zoro naît d'une défaite, mais aussi et surtout d'une promesse. Enfant, il s'entraînait sans relâche, convaincu de sa supériorité. Mais une fille, Kuina, lui prouve le contraire. Après 2001 défaites consécutives, ils se font une promesse. L'un d'eux deviendra le meilleur sabreur du monde. Le truc, c'est que Kuina meurt tragiquement le lendemain, laissant à Zoro le poids de 2 rêves à porter. Ce qui rend le rêve de Zoro unique, c'est ça. Il est à la fois personnel et partagé. C'est une quête d'excellence pour lui-même naissant d'une énième défaite, mais aussi et surtout l'accomplissement d'une promesse faite à quelqu'un qui ne peut plus poursuivre son propre rêve. Cette dualité explique l'intensité avec laquelle Zoro s'entraîne et son refus catégorique de faire marche arrière. Il doit aller au bout, pour elle et pour lui. On le voit lors de sa rencontre avec Mihawk, l'actuel meilleur épéiste du monde. Face à une défaite écrasante, il ne va pas supplier pour sa vie. Non, il va présenter sa poitrine à la lame de son adversaire. Ce n'est pas un geste de défaite, c'est une affirmation. Plutôt mourir que d'abandonner son rêve. Et c'est cette détermination qui impressionne Mihawk au point de l'épargner. C'est fort et ça marque exactement à quel point son rêve est important pour lui. Zoro nous montre que les rêves les plus puissants sont ceux qui nous poussent à nous dépasser, ceux qui portent en eux la mémoire de ceux que nous avons perdus. Et peut-être que c'est ce poids, cette responsabilité envers Kuina, qui fait de lui le bras droit parfait dont Luffy a besoin pour atteindre son propre rêve. Si Zoro porte le poids d'une promesse, Nami, elle, porte celui d'un passé brisé. Son rêve, c'est de cartographier le monde entier. Et pour comprendre la profondeur de celui-ci, il faut remonter un peu en arrière. Forcé de travailler pour Arlong, l'homme qui a assassiné sa mère adoptive, Nami a toujours été défini par les chaînes qui l'entravent. Son talent pour la cartographie a été exploité et perverti par son bourreau. Ce qui rend son rêve si incroyable, c'est qu'il ne représente pas seulement sa passion, il représente la récupération de son identité, le moyen de reprendre ce qu'on lui a volé. Dessiner une carte du monde entier paraît anodin, mais en réalité c'est un acte de résistance. C'est transformer ce qui a été un outil d'oppression en un symbole de liberté. Chaque île représente une victoire sur son passé. Le plus beau, c'est que ce rêve dépasse même Nami en réalité. À travers une carte complète, tout le monde pourra étendre sa liberté. La façon dont Nami poursuit son rêve nous rappelle que parfois, les ambitions les plus personnelles peuvent trouver leur accomplissement dans les quêtes communes, mais surtout que les cartes que nous dessinons ne servent pas seulement à nous orienter, mais aussi à montrer le chemin à ceux qui viennent après. Le rêve d'Usopp est peut-être le plus spécial de tous. Fils d'un pirate qui a abandonné sa famille pour suivre Shanks, Usopp a grandi en racontant des mensonges, non pas par malveillance, mais pour transformer une réalité décevante en quelque chose de plus incroyable. Ces histoires de pirates et de monstres n'étaient pas seulement des divertissements, c'était des échappatoires, des fenêtres sur un monde plus grand que son petit village. L'ironie, c'est que ce menteur aspire à devenir un brave guerrier des mers. Oui, c'est ça son rêve et c'est l'exact opposé de ce qu'il est. Peureux, faible, Usopp est le pire candidat pour accomplir un tel rêve. Et pourtant, c'est précisément ce décalage qui rend cette possibilité incroyable. Usopp doit lutter contre sa propre nature. Chaque acte de bravoure est une victoire non seulement contre un adversaire, mais aussi contre ses propres démons. Face à plus fort que lui, il fait de son intelligence son arme. Ce ne sont pas les objectifs facilement atteignables qui nous définissent le mieux, mais ceux qui nous poussent à devenir quelqu'un que nous ne pensions ne pas pouvoir être. La vraie bravoure ne consiste pas à ne jamais avoir peur, mais à agir malgré celle-ci. Pour un cuisinier comme Sanji, All Blue représente l'ultime paradis.
Cette mer légendaire, où se rencontrent les eaux des 4 océans, regorge de toutes les espèces de poissons du monde. Pour la plupart des cuisiniers, ce n'est qu'un mythe, une histoire à raconter aux apprentis, mais pour Sanji, c'est une quête sacrée. Sanji ne poursuit pas seulement un rêve, il porte un héritage. Oui, découvrir All Blue, c'est l'héritage de Zeph, l'homme qui lui a non seulement sauvé la vie, mais qui a sacrifié une partie de lui-même pour qu'il survive. C'est ça qui rend le rêve de Sanji touchant. En chassant All Blue, Sanji ne cherche pas seulement à satisfaire sa curiosité, il honore également la confiance que Zeph a placée en lui. Mais le rêve de Sanji est aussi révélateur de sa personnalité très complexe. Sous ses airs de séducteur et de combattant élégant se cache un idéaliste. Croire en All Blue, c'est croire en la possibilité d'un monde légendaire, presque imaginaire. C'est une vision qui fait écho à son propre parcours. All Blue, c'est plus qu'un mythe culinaire, c'est l'antithèse de sa famille. Là où sa lignée ne voyait que la force brute, lui rêve d'un monde où tout se mélange, où chaque ingrédient trouve sa place, comme lui qui a dû s'arracher à ses origines pour choisir qui il voulait être. Dans le monde de One Piece, la mer sépare plus qu'elle ne relie, mais Sanji rêve d'un océan qui unit, une mer où les frontières s'effacent, parce qu'au fond, All Blue n'est pas qu'un lieu, c'est une idée, celle qu'un monde sans barrière est possible et que parfois, les plus grands trésors ne sont pas ceux qu'on enterre, mais ceux qu'on partage autour d'une table. Si Sanji rêve d'un monde où tout se mélange, Chopper lui cherche une place où il pourra enfin exister. Car oui, le rêve de Chopper est peut-être celui qui reflète le plus les blessures de son passé. Chopper a d'abord été rejeté par sa propre espèce pour avoir mangé un fruit du démon, puis par des humains qui le prenaient pour un monstre. Il n'y a que le docteur Iluluk qui lui a donné une chance. Ce médecin incompétent lui a enseigné que la médecine n'est pas seulement une science, mais aussi un acte d'amour. Le rêve de Chopper, devenir un médecin capable de sauver tout le monde. Et cette quête naît de son plus grand échec. Son incapacité à sauver Iluluk d'une maladie incurable. C'est un rêve né de la culpabilité et du chagrin, qui a été transformé en quelque chose de profondément bienveillant. Chaque fois que Chopper soigne un membre de l'équipage ou un étranger, c'est un pas vers la rédemption, une affirmation que la mort de son mentor n'était pas vaine. C'est ça qui rend ce rêve si puissant, c'est qu'il transcende les divisions entre espèces. Dans un monde où les différences physiques servent souvent de prétexte à la discrimination ou au racisme, Chopper incarne l'idée que la souffrance et donc la guérison est universelle. Être un médecin qui peut tout soigner, ça supprime toute distinction entre humains, animaux et même hommes-poissons. Ce que nous apprend Chopper à travers son rêve, c'est que parfois, c'est en cherchant à guérir les autres que nous trouvons notre propre guérison. On passe au rêve le plus dangereux de tous les Mugi, celui de Robin. Dans un monde où le gouvernement mondial a tout fait pour effacer le fameux siècle oublié, sa quête de vérité est considérée comme un crime sans précédent. Ce qui distingue le rêve de Robin, c'est son caractère politique. Elle s'attaque au fondement même du pouvoir en place, car celui qui contrôle le passé contrôle aussi l'avenir et le gouvernement mondial le sait très bien. Ayant passé 20 ans à fuir, à trahir et à être trahie, elle a appris à ne jamais s'attacher, à toujours garder une porte de sortie. Mais Enies Lobby marque un tournant. Pour la première fois, elle s'autorise non seulement à poursuivre son rêve, mais aussi à croire qu'elle mérite de le voir se réaliser. Et ce, en s'attachant à l'équipage. Le rêve de Robin nous rappelle que la connaissance est un pouvoir, mais aussi une responsabilité. C'est la vengeance d'Ohara, certes, mais surtout la transmission de la vérité à tous. Enchaînons avec Franky, mon personnage préféré dans l'équipage. Son rêve, c'est de construire le navire ultime, celui qui pourra traverser toutes les mers et mener ses compagnons jusqu'au bout de leur aventure. C'est évidemment lié à son père adoptif, Tom. Constructeur de génie, Tom a été exécuté pour avoir créé le navire du roi des pirates, l'Oro Jackson. Une tragédie sans précédent, mais avant sa mort, il a transmis à Franky non seulement ses compétences, mais aussi et surtout sa vision. Les navires qu'on construit ne sont pas simplement des moyens de transport, mais la matérialisation de notre savoir-faire, de nos rêves. Ce qui rend le rêve de Franky unique, c'est qu'il est déjà en cours de réalisation. Le Thousand Sunny, qu'il a construit pour les Mugi, est littéralement l'incarnation de son ambition. Chaque jour que le navire passe en mer, et surtout chaque aventure qu'il permet, est une victoire pour Franky. Le truc qui est très intéressant, c'est que ce rêve comporte aussi une forme de sacrifice. Contrairement à ses compagnons qui poursuivent des objectifs distincts, l'accomplissement du rêve de Franky dépend entièrement du succès des autres. Si Luffy ne devient pas le roi des pirates, et si l'équipage n'atteint pas Laugh Tale, alors le Sunny n'aura pas accompli sa destinée, et Franky son rêve. C'est comme s'il avait insufflé à ce bateau non seulement le poids de son propre rêve, mais surtout le poids de ceux de l'équipage. Et ça fait écho à la philosophie même de Tom. Un navire n'est rien sans son équipage, tout comme un rêve n'est rien sans ceux qui le partagent. Brook. On ne sait pas vraiment quel rêve il poursuivait lorsqu'il s'est lancé sur les mers, mais une seule chose est sûre. Il a fini par faire une promesse à Laboon et doit la tenir. Cette promesse est de revenir la chercher une fois le voyage au bout de Grand Line terminé. La tragédie, c'est que l'équipage de Brook a été anéanti, le laissant seul pendant des décennies. Et pendant tout ce temps, Laboon attend fidèlement au Cap des Jumeaux, refusant de croire que ses amis l'ont abandonné. Le truc avec ce rêve, c'est qu'il a survécu à la mort elle-même. Après avoir perdu son corps,
sa chair et son équipage, Brook n'a jamais renoncé à cette promesse. Et lorsqu'il apprend que Laboon attend toujours, sa détermination s'est renouvelée avec une force décuplée. Le rêve de Brook nous rappelle que certaines promesses transcendent le temps, l'espace et même la mort. Parfois, tenir parole n'est pas seulement une question d'honneur, mais aussi d'amour. Contrairement à ses compagnons qui ont rejoint l'équipage au début de leur voyage, Jinbei arrive avec un passé riche et très complexe. Ancien corsaire, ancien membre de l'équipage des Pirates du Soleil, il a vécu plusieurs vies avant de trouver sa place parmi les Mugi. Son rêve, c'est qu'un jour les hommes-poissons puissent coexister avec les autres races, que chaque espèce soit égale. Ce rêve est né dans la douleur. En tant qu'homme poisson, il a été témoin et victime de la discrimination qui sévit dans le monde de One Piece. Il a vu Fisher Tiger succomber à la trahison humaine. Il a vu la reine Otohime, malgré sa sagesse et sa compassion, être assassinée pour avoir prôné la coexistence. Le rêve de Jinbei est extrêmement intéressant au-delà d'à quel point il est honorable, parce qu'il requiert non seulement des changements politiques, mais aussi une transformation des cœurs et des esprits. Il ne s'agit pas simplement de vaincre un adversaire ou de trouver un trésor. Non, il s'agit de guérir des siècles de haine et de méfiance. En rejoignant Luffy, Jinbei marque ce rêve. Il voit dans ce jeune homme l'espoir d'un changement réel, la possibilité que le prochain roi des pirates puisse être celui qui brisera enfin les barrières entre les espèces. On finit avec le personnage bonus, Yamato. Oui, pour moi c'est une Mugiwara même si elle n'est pas encore sur le navire, il me devait de la mettre dans cette vidéo. Le rêve de Yamato est né dans les chaînes. Fille de Kaido, l'un des pirates les plus redoutables, Yamato a grandi dans l'oppression. Mais c'est précisément cette oppression qui a créé les fondations parfaites pour son rêve, être libre et parcourir les mers comme Kozuki Oden. Quand Yamato dit vouloir être Oden, elle ne cherche pas forcément à incarner l'homme, mais plutôt ce qu'il représente, la liberté absolue, l'aventure sans compromis et surtout cette faculté de voir au-delà des frontières. Ce rêve est né de la lecture du journal d'Oden, ces pages qui ont traversé le temps pour offrir à Yamato une fenêtre sur une autre vie. Yamato a trouvé non seulement un héros, mais aussi et surtout un échappatoire à l'héritage destructeur de Kaido. Ce que ça veut dire, c'est que parfois, il faut emprunter l'identité d'un autre pour découvrir la sienne. Les héros ne sont pas seulement ceux qui accomplissent de grandes choses, mais aussi ceux qui par leur volonté permettent aux autres de rêver plus grand. Et si la plus grande liberté était celle de choisir qui l'on est, indépendamment de notre destinée. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me soutenir et retrouve tout de suite celle complémentaire où je t'explique tous les Mugiwara. Merci pour la force. Ciao ciao.